Les rapports de la course d'hier ont été astronomiques. Quant à aujourd'hui, si vous aimez les courses qui ne payent pas gros, vous allez être déçu. Mais alors très déçu. Parce qu'aujourd'hui, ça va faire mal. Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne, moi service à tout moment, à tout moment. Si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et oui, 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 on va lire la synthèse tout de suite. On va aussi utiliser notre fichier et vous allez découvrir des choses très intéressantes concernant cette course. On y va. Synthèse du jour. 4, 3, 10, 2, 7, As, 12, 11. Tocard. 9, 14, 8, 5. Que dit notre deuxième synthèse qui est en fin de retour aujourd'hui? Elle nous dit, plus cité en 1, attention parce que c'est littéralement plein. Donc, on est très embarrassé côté pronostiqueur. Plus cité en 2, on a deux cases vides à l'arrière. Ça veut dire qu'il se pourrait que les favoris, mine de rien, aient une maigre chance. Ça, c'est vraiment très maigre. Ça peut quand même se comprendre aussi, hein, puisqu'on est dans une course d'obstacles où les favoris ont tendance à plutôt bien s'illustrer. On n'est pas très loin d'une configuration des courses de trop en général. Par contre, le reste, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes meilleures bases tiercées du jour. Et là, maintenant que c'est dit, on attaque rapidement avec la synthèse de la synthèse Tocard, hein, qui propose le 12, 11, 8, 5, 6. On synthétise rapidement les deux synthèses qui propose seulement 8, 5. Et vous savez qu'avec le 8 et le 5, je veux dire deux numéros seulement, on est dans une configuration où les tocards auront leur mot à dire. Et c'est pas suffisant de le dire parce que là, vous allez voir dans un instant, on est... Ouais, ça va faire mal. Quel cheval ne gagnera pas la course du jour? J'espère que je ne me suis pas trompé, mais quel cheval ne gagnera pas? Vous allez peut-être être surpris de constater que c'est le 10. Mais bon, si vous me regardez, je veux dire, regardez mes vidéos en général, vous savez que on a tendance à très souvent se porter vers le troisième favori. C'est pas toujours, c'est pas gravé dans du marbre, mais c'est souvent le cas. Surtout avec les courses support quinté. Dans les autres courses, ça fluctue beaucoup. Ici, on dit que le 10 ne gagnera pas. Il est pris en valeur 46, 47, voilà. Il est pris en valeur 47. Normalement, avec le deuxième favori, ils ne font pas la paire au couplet. Ça veut dire 3, 10 ne ferait pas la paire au couplet gagnant en particulier. C'est important de mentionner gagnant parce que la place encore couplet placé, qui sait, peut-être, mais couplet gagnant 3, 10, je ne les verrai pas ensemble. Maintenant que c'est dit, voilà ce qui se passe. Il savait que je vais rapidement vous dresser l'historique de cette valeur 47, juste pour que vous ayez le recul visuel qui va avec. Là, j'ai pris les courses d'obstacles. Je viens là prendre la valeur 8 seulement. Il nous reste 8 courses. Voilà, 8 courses où ce troisième favori a gagné une fois. Il a gagné une fois sur 8. Et statistiquement, ça reste, ça va, c'est abordable. Premier de la course, une fois sur 7. En tout cas, cette course de recul. À ce niveau, à votre voir. Par contre, regardez, pour ce qui est de la place, il semble plutôt régulier. Régulier, est-ce que j'ai pris la bonne fourchette de course? Voilà, de partant plutôt. Ok, là c'est plutôt effectivement en 5 courses. 5 courses au total pour 4 courses de recul. Pour le moment, dans ce profil où on joue seulement dans des courses de 15 partants et au-delà, il n'a pas encore gagné. Sa valeur reste plutôt réduite, n'empêche que c'est quand même le cheval qui n'est pas supposé gagner la course. Qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens que je n'ai pas encore lu les tocards, les tiercés interdits. Je vais rapidement le faire. Ensuite, on revient procéder à une nouvelle optimisation. Bon, je pense que c'est pas nouveau, mais bon, c'est très inhabituel dans mes vidéos. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai dû adopter cela parce que ça correspond bien au profil de la course du jour. Donc, on y revient. Tiercé interdit. 2, 7, 11. 3, 10, 12. As, 12, 11. 7, 2, As. 10, 14, 11. 11, 7, As. Voilà les tickets qu'il ne faut pas présenter à monsieur le caissier. Il vous remerciera beaucoup parce que vous aurez perdu. Donc, ne jouez pas ceci au tiercé. Profiling de la course, on va s'y mettre tout de suite. Et là, ça va déménager. Qu'est-ce qu'on fait? On va simplement vous montrer l'une des
optimisations possibles avec ce fichier-ci. Ceci permet de redistribuer les forces en présence comme il se doit. Je veux dire de manière bien plus pointue que ce que ces codes s'y proposent. Donc là, on va s'y amuser un peu. J'aime bien les utiliser dans les autres courses. Ici aussi, on s'amuse à le faire pour le quintet. Donc là, on va seulement prendre les 4 valeurs qui suivent. Ne vous en faites pas, quand je mettrai à disposition ce fichier-ci au grand public, peut-être même gratuitement, on verra. Vous aurez des tutoriels qui vous expliquent pas à pas comment en tirer un maximum de cash. Pour le moment, on n'en est pas encore là. On va prendre cette valeur-ci. Good. Voilà. Bon, dans cette configuration, on se retrouve avec deux courses d'obstacles seulement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la configuration que voilà. C'est cette configuration-là, puisqu'elle redistribue vraiment de manière optimale les chances des partants en lice. Qu'est-ce que ça propose donc? Qu'est-ce que ça propose? Ça dit, mesdames et messieurs les turfistes, ne jouez pas la gagne vers l'avant. Ça veut dire qu'on délaisse les 3 premiers favoris. On les délaisse et on se déporte vers l'arrière. Si vous voulez jouer simple gagnant en particulier, et dans ce cas, les rapports sont très alléchants. Parce que regardez là, la moyenne en simple gagnant s'élève à 19,8 €. Et ça se comprend parce que les 3 premiers favoris jusqu'ici ne sont pas à leur aise. Et si vous voulez, vous jouez 5 €, 6, 7 €, peut-être 8 €. Si on va jusqu'au numéro 8 que voilà. Et si vous voulez, la totale, c'est jusqu'au numéro 5. Ça fait 9 €. Ça fait 9 €. 9 € qui reste quand même nettement moins que ce qui est proposé ici. Je veux dire, la moyenne là, puisqu'on a 19,8. Il y a vraiment de fortes chances que vous passiez à la caisse et que ça paye bien. Et que ça paye bien. Le rapport TIAC, je sens que je vais me régaler parce que je les adore. En moyenne, au TIAC, on a un rapport de 774 €. Ça fait pas du bien à ceux qui aiment les rapports. Les rapports fair placés, c'est pas bien pour eux. Couplet gagnant, là aussi ça déménage. Mais je vous assure, c'est la bonne course. Hein. C'est le genre de course bien sucrée que j'adore. Je vais m'y essayer pour la gagne. Regardez le couplet gagnant. Regardez le couplet gagnant. C'est toujours déporté vers l'arrière. C'est pas comme si on allait chercher des numéros extra, hein, parce qu'il n'y a pas de délaissé. Les tocards, même en termes de tocards, pour le moment en tout cas, pour ce qui est de cette historique-ci. Attendez voir, je vois 11. Ah, une course de 11 partants. Waouh, une course de 11 partants qui a rapporté 106 €. Couplet gagnant et tiercé 426. Ah ça, je savais pas qu'il y avait ce gars qui s'est infiltré là. On peut le laisser puisqu'il est là pour consolider les stats. Parce que si avec une course de 11 partants seulement on se retrouve avec autant d'argent d'amassé, ouais, on va se plaire aujourd'hui. On va vraiment se plaire. Hier, le PMU m'a réorienté vers cette optimisation aussi parce que je me suis demandé qu'est-ce qui n'a pas marché. Les bases ne sont pas passées. Et puis, c'est seulement ce matin que j'ai découvert que, oh Elvis, il ne faut pas oublier cette optimisation si pour ce type de profil de course. Je l'ai fait peut-être un peu trop tard parce que j'ai déjà publié certaines bases sur le site, mais ces bases-là sont plutôt fiables. Hein. Il faut aller les regarder. Allez sur le site. Et là, ici, pour gagnant The Show, on peut fixer les 3 que voilà, As, 12, 11, si vous voulez jouer gagnant The Show. Mais voilà, tout est dit pour cela. Alors, cette autre optimisation, si nous dit, faut quand même aussi s'intéresser aux pronostics qui se pointent vers l'avant. Et puis, est-ce que c'est le cas? Rendez-vous sur le site chevaldebase.com pour découvrir ce que j'aurais à dire à ce propos. Là aussi, on se retrouve, pour ce qui est de cette optimisation-ci et ces rapports en particulier, on se retrouve avec des rapports assez intéressants, très intéressants. On sort d'ici plus ou moins avec nos meilleures chances. Et qui dit meilleure chance dit en premier lieu 4, 3, 10, 2. Seconde chance 7, As, 12, 11. Et oui, mes bases couplées se trouvent sur le site. Et à tout moment, dans la description de cette vidéo, vous pouvez cliquer pour découvrir le lien qui redirige vers ma méthode optique couplée. Elle est super performante pour les courses qui rapportent gros. Quelle que soit la course, pas seulement la course support quintet. Vous voulez gagner gros, c'est la formation qu'il vous faut pour le couplet, le tiercé et même parfois le jeu simple.
Alors, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de bien vous porter, de vous rendre chez Monsieur le caissier avec un grand sourire. Parce que lui, il sera tout triste. Voilà, merci. C'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour la suivante.